Bonjour à tous et à toutes. Altis FM, nouvelle radio, Lacano Médoc, vous présente une de ses nouvelles émissions, Panorama, avec Xavier Andrieux. Donc Panorama, une émission de 45 minutes. Xavier, merci d'avoir accepté. Vous êtes le premier Ouais. à innover cette émission, ce talk de 45 minutes. Comment aimeriez-vous qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter? Tout simplement, moi je m'appelle Xavier Andrieux, je vis sur Somos et je suis sportif multidisciplinaire en étant coach de tennis et coach de surf et sportif compétiteur dans le bodyboard. Alors, quel a été le premier sport? Le tennis, le bodyboard, le surf? Qu'est-ce que... Alors, le tennis est arrivé après le bodyboard. J'ai commencé par le bodyboard. J'ai fait surf, bodyboard, et puis je me suis orienté un peu plus sur le bodyboard. Et puis après, ayant vécu en Guyane, je suis rentré en métropole. Et en métropole, sur la région parisienne, pas de bodyboard. C'est plus Donc, je compliqué, me suis oui. mis à un sport. Voilà, c'est ça. J'ai un initiatoire en VTT. J'ai fait du tennis aussi, et beaucoup de tennis. Et puis, je me suis orienté dans ce métier-là. D'accord, donc professeur de tennis, je dirais, pour lui, parce qu'à Paris, les vagues, les vagues sont plus rares sur la Seine. Voilà, C'est, c'est ça. c'est pas évident. Et là, donc, vous êtes installé à Somos et vous Oui, êtes professeur ou enseignant de surf et compétiteur, exact? c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et alors, Je suis compétiteur, enseignant ouais, sur le club de Lacano. d'accord, ok. Lacano, c'est HCL. C'est un HCL club. Family, Voilà. d'accord, ok. Voilà. C'est le club de Cédric, c'est ça? C'est ça, Cédric, Nina, exactement. Ouais. d'accord. Et donc, depuis combien de temps vous enseignez le surf? Ça va faire maintenant 5 6 ans que j'enseigne le surf. Et c'est venu tout naturellement. Vous avez commencé par vous former, la compétition, et puis l'envie de partager, l'envie de transmettre. Qu'est-ce qui a poussé? Exactement. Ouais, En fait, ce qui a poussé, c'est que un peu Cédric aussi, à qui j'ai fait confiance depuis pas mal d'années. J'ai commencé en 2001 avec lui. Euh, son premier surf trip au Maroc. Je suis parti au Maroc et puis au fur des années, voilà, on s'est côtoyé. J'ai un peu laissé le bodyboard pour me concentrer au tennis, comme j'ai expliqué. Et puis derrière, je me suis dit, tiens. C'est pas mal. Cédric me dit, ouais, ça serait bien que tu viennes enseigner. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, j'ai fait un choix de venir vivre sur la région. Et puis naturellement, j'ai passé mon monitorat pour être prof de surf. donc, ce qui fait que vous enseignez tout au long de l'année, alors je suppose qu'il y a des périodes où il y a plus de monde, mais c'est tout au long de l'année où il y a des mois où c'est plus compliqué. Alors tout au long de l'année, ouais, je donne des cours tout au long de l'année. Et c'est vrai que le mois de juillet, août, juin, juillet, août, là, il y a beaucoup plus d'activités avec la saison Ouais. Mm. et le tourisme. Mais sinon, je donne des cours toute l'année. Ouais. Ouais, parce que je pense que décembre, janvier, février, il doit y avoir un peu moins de monde. L'eau doit être Il fraîche y a quand moins même. de Même monde, avec des combis, il y ça a doit être moins de frais. monde. Ouais. Mais bon, bien équipé, on peut réussir à surfer et puis à prendre du plaisir dans l'océan. Et puis, comme j'aime expliquer, c'est que l'océan, c'est une unité et cette unité se divise par le nombre de personnes. Et l'été, il y a beaucoup de gens sur la plage. Voilà, Et c'est ouais. vrai Mm. que l'hiver, il y en a moins et on prend beaucoup d'énergie, plus d'énergie l'hiver que l'été. Mm. Oui, on profite aussi sûrement plus l'hiver que l'été. Il y a moins de monde, les C'est vagues ça. sont, voilà, il y a moins de surfeurs. Par contre, donc, alors pour les techniciens ou les gens qui connaissent, quand vous surfez en hiver, la combinaison, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Alors, ça va dépendre de la température extérieure et de l'eau. Là, en règle générale, l'eau a malheureusement monté, hein, on sait, avec le réchauffement climatique et tout ça. Et donc, l'eau est de plus en plus chaude. Donc, je vais utiliser des combinaisons qui vont être des 4-3. Et après, si la température extérieure est fraîche, c'est surtout la sortie de l'eau qui va être compliquée. Et donc là, je vais utiliser une combinaison en 5-4 et rajouter une cagoule, des gants, des chaussons pour être bien isolé sur la sortie de ça. Puis s'il y a du vent, voilà. On a réussi à surfer à -1, -2 degrés il y a 2 ans. Il neigeait même sur la Cano, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, moi, je Et suis puis pas on a assez, réussi à je suis surfer pas là-bas. assez, ouais. Mais alors, par contre, quand vous dites 5-4, 4-3 pour les novices, et en tout cas pour moi en particulier, C'est ça veut dire quoi en fait? C'est l'épaisseur, c'est quoi les deux chiffres? C'est...
Ouais, c'est l'épaisseur de la combinaison. D'accord, Donc, ok. voilà, il y a des endroits où ça va être un peu plus épais au niveau du plastron et les bras qui vont avoir un besoin d'un peu plus de mobilité, ça va être un peu moins épais. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est du mat. Et de manière générale, ce sont des produits qui coûtent cher à l'achat. Pour surfer en Alors, hiver, je dirais, de manière générale, ou même, et après en été, le surf est même si ça s'est démocratisé, les prix sont quand même, comment vous les trouvez? c'est assez, ouais, bah, alors, venant du tennis, c'est un sport qui est pas si cher que ça. Parce qu'au tennis, on a du consommable régulièrement, Ouais, des balles, du cordage, des chaussures, tout ça. Qu'au niveau du surf ou du bodyboard, bah, on va avoir acheté une planche en surf qui est beaucoup plus chère, c'est sûr, et très fragile. En bodyboard, un peu moins cher. Euh, alors dans les alentours des 350, 400 euros, on a déjà une très, très, très belle planche. Pour les novices, il faut vraiment pas viser ce type de matériel-là, mhm. plutôt dans la centaine d'euros. Et puis pour les combinaisons, c'est pareil. Si on veut mettre le prix sur quelque chose, c'est sûr que ça va tenir un peu plus longtemps et ça sera de meilleure qualité. Une combi, en règle générale, c'est 350 euros pour D'accord, ok. avoir quelque Mm. chose de bien et qu'on va garder des années, hein. D'accord, donc en fait, oui, donc c'est un investissement de base. Après, est-ce que les planches sont différentes, en tout cas sur la canot, que vous surfiez l'été ou l'hiver, non? Ou ce sont les... Alors, à quelques années en arrière, oui. Là, maintenant, ils arrivent à faire des matériaux qui vont être utilisables avec de l'eau chaude et froide. D'accord, Après, ok. si on vient dans de l'eau chaude très chaude, donc si on va surfer dans les Caraïbes ou les choses comme ça, là, il va falloir avoir un matériel un peu plus adapté, qui va Adapté. être, Mm. voilà, qui va être pas, plus rigide, on va dire, pour les eaux chaudes et un peu moins rigide pour les eaux froides. Voilà. D'accord. Et donc, le compétiteur que vous êtes a atteint un niveau national dans une discipline bien particulière, qui est le knee surf. Ouais. Alors, vous pouvez expliquer Le aux drop auditeurs knee, comment vous c'est le dites? drop knee. D'accord. Drop knee. Alors, quelle est cette discipline et comment vous en êtes arrivé à cette discipline? Alors, dans le bodyboard, donc il y a différentes façons. Donc, le surf, on appelle surfer, c'est glisser sur une vague. Donc, Hmm. différents moyens de surfer. Il y a le body surf où on n'a pas du tout de matériel, C'est juste des son palmes. corps? Ouais. Et Hmm. après, et son corps, voilà. Après, il y a le shortboard, c'est là où on va se lever. Donc, c'est la discipline qu'on appelle le surf, le plus communément parlant. Tout le monde veut faire du surf, on veut se lever sur la planche et avec différents types de planches. Et puis les novices vont avoir des planches plus adaptées, plus faciles à surfer. Et après, il y a le bodyboard. Et le bodyboard, bah, c'est la planche qui est plus petite avec des palmes. Hmm. Et Ouais. en bodyboard, souvent, on est allongé sur la planche. Hmm. Donc on appelle ça le prone. Et moi, Oui, il j'ai n'y a une que le thorax en particularité, c'est fait. que Il n'y a que le c'est thorax qui est ça, sur que la le planche. thorax qui est allongé, et où on glisse. Et moi, j'ai une particularité, c'est donc le drop knee, c'est qu'on va avoir un genou et une palme devant et ce qui va me permettre de glisser à moitié debout, pas complètement, parce que la planche est, même s'il y en a certains qui arrivent à se mettre complètement debout, mais c'est très compliqué, et surtout, on n'utilise pas de palme quand on se met complètement debout sur un body Hmm. board, et comme le volume est plus petit, c'est extrêmement compliqué. En En drop fait, knee, vous êtes un ouais, genou sur la planche et la planche, c'est une planche de bodyboard? c'est ça, D'accord, exactement. ok. Donc Ah une oui, planche donc elle de est moitié bodyboard moins qui va grande arriver, quasiment que les autres planches. ah oui, largement, ouais, ça va arriver au niveau du nombril à peu près. D'accord, Hein. ok. Et donc, par rapport à cette discipline, pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que c'est une discipline qui est assez dure, parce qu'on n'a pas de dérive par rapport à un surf où il y a des dérives dessous. Ouais, Et donc, c'est quelque chose, ça me rapproche un peu plus de la glisse sauvage. et de la maîtrise. Hmm. Ouais, c'est ça. Et beaucoup plus complexe que surfer une vague debout, quoi. Et voilà, c'est la complexité qui m'a attiré, en fait. Oui, après, la notion d'équilibre n'est pas la même. Je pense que la notion de renforcement musculaire non plus n'est pas la même. Travailler assis ou avec un genou devant, ça va être particulier au Exactement, ouais. début. Ça va être, Ouais. ça va être compliqué. C'est compliqué de trouver l'équilibre. C'est compliqué après, bah voilà, aussi là, moi qui fais de la compétition assez haut niveau, j'ai des préparateurs physiques et des kinés, et bon, ils sont un peu interloqués par ça, mais ça les motive et se dire ouais, comment on va faire pour le faire progresser. Et bon, ouais, ils adorent parce que voilà, c'est un peu nouveau pour eux, et ils aiment bien la nouveauté. Et derrière, moi, bah, voilà, ça me permet de progresser et d'arriver à bien me maintenir sur la planche. Et c'est vrai que c'est des positions qui sont un peu particulières et qui sont aussi un peu dangereuses parce qu'au niveau des genoux, on peut,
la vague un peu plus grosse, on peut se faire mal, quoi. Ouais, rotule, croisé, enfin voilà, c'est une C'est ça, articulation. ouais. Et de fait, ça fait combien de temps que vous faites du drop knee? Ah, alors, le drop knee, ça va bientôt faire presque 30 ans, hein, Ah parce oui, que j'ai d'accord, commencé ok. à 12 ans. J'ai commencé très rapidement parce que j'avais un copain malheureusement qui est décédé, là, un grand qui faisait du drop knee et j'ai adoré cette position. Et puis c'est vrai que par mimétisme, je me suis mis à faire un peu ça aussi. Et puis j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça bah, c'est sympa. Et puis voilà, les années passant, j'ai essayé de me performer de plus en plus pour réussir à être meilleur sur les vagues, quoi. Mm. Et ça, c'est une discipline qui est très dure. Et quand est-ce que vous avez pris conscience qu'effectivement vous pourriez être dans le haut niveau? Le Alors, ce qui s'est déclic, passé, qu'est-ce qui a été le déclic de... le déclic, ça a été donc le fait de me blesser au tennis. Alors, Ah, je faisais des d'accord. compétitions aussi au tennis et j'ai eu une double tendinite tendon d'Achille. Et là, à Ah, l'époque, c'est mon compliqué, ouais. médecin du Mm. sport m'a dit là, il faut que tu arrêtes un peu. Mm. Et je lui dis mais ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que étant Je vais pas rester quand même assis chez moi. sportif, c'est ça. Il me dit bon, le vélo c'est bien, mais bon, tu as quand même des à-coups, surtout en VTT, ça tire un peu. L'idéal, ça serait un sport porté, donc la natation. Je lui dis bah moi je faisais du bodyboard, la plage avec des palmes et tout. Il me dit bah ça c'est super. Parce que en fait, tu vas être porté dans l'eau et puis derrière, tu vas avoir l'eau froide qui va rafraîchir un peu les tendons et donc ça c'est top. Et à partir de ce moment-là, j'ai un copain qui m'a dit mais il y a une compétition là, inscris-toi. Et je me suis inscrit et j'ai fini quatrième, donc sur le podium cette première compétition que j'ai faite. Et là, j'ai dit, bon, bah, en fait, j'ai le niveau, j'ai éliminé des gens qui étaient partis à Hawaï pour représenter la France. Ah, d'accord. Et voilà, donc oui, oui, Première et c'est à compétition, partir de ce moment-là, voilà, première voilà, compétition, quatrième, là on se dit, bon, allez, il y a quelque chose à faire. exactement. Et les problèmes de tendons, du coup, vous avez arrêté le tennis ou vous ne jouez plus, vous le faites que Non, non, alors, l'enseigner? j'enseigne. J'avoue que ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai arrêté de faire des compétitions de façon intensive. J'ai fait quelques matchs par équipe il y a 2-3 ans. Là, mon président de club voudrait que je joue en équipe. Et c'est vrai que comme je suis consacré vraiment à la compétition de bodyboard, Ouais. voilà, je me délaisse un petit peu le tennis. Mon classement descend progressivement. Bon, mon niveau physique est là encore tennistique aussi, mais j'avoue que je suis moins compétiteur au tennis. Le classement, vous étiez arrivé à combien au classement? Alors j'étais en seconde série au tennis, Ah oui, donc ça du très haut représente niveau. voilà Ouais. C'est quoi? 15, voilà, c'est 15. Et après, là où j'ai performé le plus, c'est en double, où j'ai réussi à Hmm. battre quasiment des premières séries en double avec mon collègue. D'accord, ok. Donc, mais finalement, c'est la mer qui l'a emporté. C'est le drop knee qui l'a Exactement, emporté. Et donc vous exactement. enchaînez cette première compétition, donc vous en faites d'autres. Et après, donc, quel est votre palmarès? Voilà, comment vous évoluez jusqu'à maintenant? Bah, au fur et à mesure des années, bah, déjà après on a eu l'orientation, comme je vous ai expliqué, de vie où j'ai déménagé, je suis venu vivre sur la région et à partir de ce moment-là, bah, j'ai pu surfer régulièrement parce qu'à l'époque, on va peut-être en venir, mais je surfais des vagues un peu mentales, c'est-à-dire j'arrivais mentalement à visualiser des vagues et je surfais tous les jours 3-4 vagues et parce que j'avais pas la possibilité de surfer ça directement à l'océan. Et le fait de le pratiquer comme ça me permettait de maintenir un niveau, mais ne me permettait pas de progresser suffisamment. Et donc, à partir du moment où je suis venu sur la région et j'ai surfé régulièrement, quasiment tous les jours, bah là, mon niveau a augmenté. Et à partir de là, bah, j'ai allié la visualisation un peu mentale et la pratique. Et là, c'est là où j'ai vraiment performé. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, le classement national est monté. Après, on est passé au niveau international. Et puis voilà, hein, j'en suis là. Cette année, j'ai fini numéro un français au classement. Malheureusement, j'ai pas réussi à être numéro un français au championnat de France, Hmm. mais ça va être partie remise. Et puis L'année prochaine. exactement. Donc, si je résume bien, vous avez commencé par vous entraîner. Enfin, vous avez déjà un degré d'expertise élevé, mais vous avez visualisé en fait pour rester, je dirais, dans le bain, pour rester à un certain niveau, vous avez visualisé.
Et après, vous avez eu la chance de pouvoir pratiquer, et c'est là où vous avez vraiment progressé en alliant les deux. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ouais. En fait, pour nos amis auditeurs, la visualisation est un outil puissant en préparation mentale, puisque pour le cerveau, en fait, le réel égale l'imaginaire, si on peut caricaturer. Ce sont les mêmes cartes mentales qu'on utilise quand on visualise que quand on observe ou quand on pratique. Donc effectivement, visualiser une activité, faire une répétition mentale de vagues, de techniques, d'appui, quel que soit le sport, permet, sans le déplacement de la masse musculaire, de conserver les cartes mentales et la fluidité de la pratique. Donc c'est quelque chose qui est très utile, c'est quelque chose qui est un outil puissant. Et de fait, vous continuez à visualiser. Et est-ce que vous avez d'autres outils de préparation mentale? Donc ouais, je continue à faire la visualisation. Après, les autres outils de prépa mentale, Comme la respiration, ça, par exemple. La respiration, la ouais, relaxation, le relâchement, le dialogue interne, comment se parler. En fait, c'est comment vous ça. gérez un peu vos émotions et le stress d'avant compétition? Et Vous je avez vais des avoir routines? des routines. Je suis très venant du tennis. On connaît Nadal. J'avoue que j'ai pas mal de petites, Vous avez les de bouteilles petites d'eau aussi? méthodes à mettre en place. Alors, les bouteilles d'eau, peut-être pas, mais c'est vrai que au niveau de ma préparation avant de rentrer dans une série d'eau, à l'eau, voilà, j'ai ma chaise, mon placement et il faut éviter de rentrer dans ce périmètre-là Dans pour la moi. bulle. Alors, Hein. les gens qui me côtoient, voilà, qui me côtoient le savent et vont pas s'asseoir sur la chaise où j'aurais mis mes affaires ou des choses comme ça. Et derrière, voilà, après, je l'accepte. C'est-à-dire que s'il y a ça arrive, je vais l'accepter. Comme Nadal, si on poussait ses bouteilles d'eau, il avait préparé Ouais, ça aussi mentalement en se ouais, disant tout que à fait. voilà, et ça arrivait. Mm. Mais donc j'ai des petits rituels comme ça, et puis des entrées en eau, un échauffement, et en amont, c'est vrai que ça, c'est aussi travailler en amont. C'est-à-dire que je vais pas le faire que pour le jour de la compétition, je vais Pour les l'organiser aussi entraînements aussi. Mm. pour les entraînements aussi. Je vais pas D'accord. venir différemment à un entraînement et une compétition, En même fait, tout s'il y ce a que vous des axes pratiquez, qui ouais. sont un peu Mm. différents. Voilà, c'est ça. D'accord. Et justement, une journée type d'entraînement, euh, c'est quoi? Vous surfez deux fois par jour? Comment vous Alors, la pratiquez? alors j'ai quand même la vie familiale et puis le travail, même si je travaille pas énormément en semaine, mais j'arrive à me retrouver donc à accompagner mon fils à la nounou et puis partir aller à l'océan par rapport aux conditions qu'il y a. Et donc le matin, checker un peu les conditions la veille pour savoir à quoi m'attendre et puis Mm. arriver à l'océan et puis voir, bah voilà, sélectionner un spot surfer entre 1 heure et demie, 2 heures, et puis à partir de là, après rentrer à la maison, manger, et puis derrière, je peux avoir une journée où je vais faire de la prépa physique, donc avec des kinés ou le préparateur physique, et puis m'entraîner ça, puis refaire à peu près ce type de journée, c'est 3 fois dans la semaine, quoi. D'accord. Quand vous dites prépa physique, le préparateur physique vous-même, vous insistez sur quoi en fait? Ouais. Les membres inférieurs, les membres supérieurs, la souplesse, le gainage, la coordination bras-jambes. Comment vous travaillez? Alors tout, j'ai de la chance Au moins c'est simple. d'être Tout. ouais, Ouais. ah ouais, d'avoir un centre où je peux travailler tout. Donc j'ai des kinés qui sont là pour m'aider en me disant, bah voilà, il va falloir que tu travailles un peu plus ça parce que la dernière fois tu as eu cette douleur-là, on va essayer de renforcer cette partie-là. Et là, D'accord. la préparatrice physique qui va être là et qui va me dire, ok, bah, on va continuer ça et on va faire ça en plus. Et donc derrière, ça va être l'ensemble du corps qui va être travaillé D'accord. de l'orteil jusqu'au bout du doigt, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que vous visualisez ensuite ces séances, puisque vous visualisez donc dans les vagues, est-ce que vous visualisez ces séances de renforcement musculaire, de travail musculaire, de coordination? Alors, je vais avouer que je le fais pas régulièrement, mais Mhm. partant à l'étranger, n'ayant pas ce statut, je l'ai eu fait 2 fois, D'accord, où je me suis dit, là, c'est vrai que j'ai pas les ateliers, j'ai pas les gens qui sont autour de moi, et j'ai essayé de me remettre dans ce bain, donc en se disant, bah voilà, où je suis, ok, là, je ferme les yeux et j'essaye de revisualiser l'endroit où je d'accord. m'entraîne, et derrière, essayer. Mais je le fais pas, peut-être pas assez suffisamment, mais je sais que ça, je l'ai eu fait 2 fois, quoi. C'est quelque chose la visualisation est un outil que vous faites avec facilité. Vous arrivez bien à vous Ouais, repositionner. Ce que vous ouais, faites, ce ouais, que vous entendez, ce ouais, que vous voyez. Euh, c'est pareil, ça, c'est au fur et à mesure des années qui passent, hein, ouais, ouais, c'est j'essaye l'expérience, d'en parler l'entraînement. Mm.
exactement aux gens qui sont autour de moi, parce que ça peut être utile ok, pour les activités physiques, mais pour la vie de tous les jours aussi, hein. Exactement, Et tout à d'essayer fait. on parle aussi de faire des micro-siestes, d'être capable de fermer les yeux et de partir Mm, faire une sieste de 5 minutes. Bah voilà, c'est un entraînement. tout Et à ça fait fait. partie aussi pour moi de la visualisation. Je vais me mettre dans un état où je vais réussir à un peu méditation, hein. On peut Mm. retrouver un peu dans toutes les... Retrouver Et son voilà, corps, retrouver méditer, son souffle. Mm. c'est ça. Se poser sur ça. Et puis après, bah, imaginer une image où on est, un lieu où on est, et puis derrière, essayer de faire l'activité De qui est manière dans ce générale, lieu, quoi. votre tempérament, votre caractère vous pousse plutôt à la méditation ou à la sérénité ou au calme, ou plutôt impulsif, toujours dans l'action. Comment vous Alors, définiriez? je me définirais comme un faux calme, c'est-à-dire qu'on me voit calme, posé, tout ça, mais je peux avoir des accès un peu, des fois un peu violents, très rarement extériorisés, du Ouais. peut-être de la discipline d'où je viens, du tennis, où il faut Il montrer faut très peu intérioriser, voilà. On d'éléments garde en soi. Mm. intériorisés. Exactement, parce que derrière, si l'adversaire le voit, le perçoit, bah, il peut s'en utiliser l'utiliser pour être plus performant. Tout à Et fait. donc, bah, j'essaye. C'est bien et pas bien, parce que des fois, il faut extérioriser un peu les choses, mais c'est vrai que je suis plutôt il y a des gens qui se rendent même pas compte que je suis énervé ou des choses comme ça, mais voilà, ça peut m'arriver quand même. Et quels sont les aspects techniques les plus exigeants du drop surf? Quel est Du drop knee, ouais, quel est euh, quels euh, sont les plus durs, les plus compliqués en tout cas physiquement? euh, déjà l'équilibre sur la planche. Ouais, Et accepter de glisser sur quelque chose qui est instable. Un surf, je redis, on a trois dérives. Là, notre dérive, nous, c'est un tout petit bout de palme qui dépasse de l'eau et un rail. Donc voilà, il y a rien c'est quoi. déjà Voilà. trouver l'équilibre. Il y Ouais, a quasiment rien, ouais. ouais. Trouver l'équilibre dans le déséquilibre et à partir de ce moment-là, là oui, c'est assez dur techniquement. Et pour réussir, bah, se faire confiance et pas hésiter à se lancer un peu en dehors de la planche pour réussir à bien ancrer le rail, comme on dit, dans la vague, quoi. La position basse, l'inertie, le centre d'inertie étant plus bas, c'est plus facile ou pas pour l'équilibre finalement? Alors c'est plus facile, mais c'est moins facile d'enchaîner des figures. Si D'accord, ok. on est Ouais. Eh assis oui, parce sur la qu'effectivement on est planche, assis sur la rotule, donc voilà. ouais, Donc c'est plus dur. Il faut quand même ressortir un peu, d'être grandi et puis après au niveau du jugement aussi, c'est pareil. On est jugé sur les capacités à enchaîner des figures hmm, et à les mettre au bon moment dans un endroit très critique, pardon, de hmm, la vague. Et donc, bah, si on est un peu rabougri, c'est moins esthétique. Donc, tout à fait. il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux, quoi. Entre esthétique, technique, équilibre, tout est Voilà. noté finalement dans une compétition de drop knee, tout est noté. Voilà, c'est exactement pour les auditeurs qui connaissent le surf, c'est exactement quoi, le shortboard, c'est exactement la D'accord, même chose. On va d'accord. partir sur je glisse, je prends une vague, donc choix de vague, et réussir à faire des figures dans les moments les plus critiques de la vague, bien sûr en la replaquant, donc en replaçant la figure et repartir sur la vague, Hmm, et enchaîner les figures comme ça. d'accord. Si j'y arrive, bah, je vais avoir une notation. Ah, la notation sur une vague, c'est de 10. Si on arrive à faire un 10, c'est le maximum. Ouais. En règle générale, si on tourne déjà entre 5 et 6, c'est déjà bien. Et puis après, en dessous de 5, c'est un peu médiocre. Et puis en dessous de 3, là, on est dans On est le rouge. largué, voilà. On n'est pas au Voilà, c'est niveau. ça. Ouais, on n'est pas au niveau. Et Donc moi, hmm, à mon niveau, si j'arrive à faire 7, 8, c'est déjà très très bien, quoi. d'accord, ok, d'accord. Et donc, par exemple, là, pour votre dernière place au championnat de France, c'est les premiers tournent à combien? Alors, sur ma série où j'ai perdu, j'étais à 4,90 et 5 D'accord, de mémoire. Le premier, il a réussi à faire 7 et 5. d'accord, Voilà. ok, Le- d'accord. et donc, voilà, c'est Ça se des joue à notes peu un de peu choses comme quand ça, même. quoi. Ça se joue à très peu de Ah choses oui, quand oui. même. Ouais. Bah, j'ai gagné des compétitions à un dixième et je n'ai perdu à un dixième aussi, hein. C'est les aléas du sport finalement, hein. C'est Voilà. ça, exactement. Un jour ça passe, un jour ça passe pas. Quels sont les spots de drop knee préférés en France ou à l'étranger?
Est-ce qu'il y a des spots qui sont renommés pour cette activité? Alors, c'est exactement les mêmes spots qu'on va Que retrouver pour les pour surfeurs? ouais, alors pour les surfeurs, oui, pour les bodyboarders aussi. Après, il y a des endroits qui vont être un peu plus techniques que d'autres, hein. Si la vague est très creuse, c'est vrai qu'en drop knee, il n'y en a pas beaucoup qui vont se lancer dans la vague très très creuse. Moi, j'aime bien, donc c'est cool. Après, derrière, je sais que quand je descends sur Cap-Breton, j'adore les vagues là-bas. Et là, il n'y a pas de barre à passer. Ouais. Donc, Mm. d'aller au large, c'est assez accessible. Les vagues sont très puissantes et assez creuses. Donc, moi, je me régale là-bas. Sur la Cano, on a la chance d'avoir des vagues aussi, surtout ces 2 dernières années, de très très haute qualité. Mais plus dur à surfer. Ce que je dis souvent, c'est que si on arrive à surfer à la Cano, on arrive à surfer un peu partout dans le monde, quoi. C'est ce que je disais. Enfin, Il va falloir que. ouais. On a eu des surfeurs Ah, et ça revient régulièrement. Celui qui arrive à surfer à la cano, il peut aller partout. Par contre, celui qui surfe en Polynésie ou à Hawaï ou autre, quand il arrive à la cano, il y a 15 jours, 3 semaines d'adaptation, quoi. ah Les oui, 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 courants, la c'est force des vagues, les cours. voilà, Exactement, ouais. l'irrégularité, enfin voilà, c'est très particulier. Vous diriez effectivement que c'est un atout quand on sait surfer à la cano, on peut aller partout. C'est- c'est- Ah oui, oui, ça c'est sûr. On peut aller surfer les vagues partout. Après, le désavantage de ça, c'est qu'on n'a pas la régularité que, Ouais. par exemple, Donc les pour Réunionnais l'entraînement, vont avoir. mm. Et voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, il y a une polémique un peu avec les piscines à vagues et tout. Moi, je me dis très clairement que la piscine à vagues, pour ceux qui vont s'entraîner à de la performance de haut niveau, est pour moi primordial. Et on est les Ouais. seuls en France à l'heure actuelle Mm. à pas avoir une piscine à vagues. Et on le ressent sur le shortboard de haut niveau. Mm. Les pratiquants Oui, parce que c'est sont les heures, de toute meilleurs, façon, c'est quoi. les heures de travail qui font les C'est vainqueurs, ça. Et quoi. la Et la régularité. régularité, ouais, La tout à fait. régularité. Et Moi, donc, là, venant les du piscines, tennis, vous êtes un partisan de ah, je, l'entraînement en je, piscine je, pour la je- régularité, je pense justement. que, exactement, venant du tennis, ayant une régularité, si je Ouais. veux Mm. acquérir un coup droit, il faut taper 1000 balles. Bah, pour surfer, Il faut faire 1000 c'est vagues. pareil, Voilà. 1000 vagues, mais Ouais. de la même. Ouais. Et pour exécuter une figure, si on a la même, bah, c'est parfait. Alors, c'est sûr que ça pollue, c'est sûr que, mais dès qu'on fait une activité physique, on pollue, hein. Donc, Mm. Mm. qu'on fasse du tennis, du golf, de l'équitation, de tout ça. Alors, bien sûr qu'on essaye de réduire son impact environnemental, mais on pollue. Donc, sinon, bon, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais c'est vrai que Il parle c'est d'un projet à Canéjan, je crois, c'est exactement, ça, ouais, hein, c'est ça. ouais. Ouais. Et qui serait pour 2028 ou je sais C'est plus, ça, bah j'avais là, une date, ouais. c'est ça à peu près. Et alors j'avoue qu'il y a eu une réunion publique dernièrement, j'ai pas pu participer à mon regret, mais voilà, c'est en cours en tout cas. Vous avez déjà travaillé, vous avez déjà bossé, vous êtes déjà entraîné dans des piscines à vagues? Et j'ai pas eu cette chance-là encore. Et j'appelle ça un surf trip parce que c'est une expédition que j'aimerais aller faire, ouais, Ouais. pour aller surfer. On m'a invité plusieurs fois en Suisse. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'y aller, quoi. D'accord. Parce que là, en fait, on travaille sur les vagues, c'est toujours les mêmes vagues, la même régularité. Ça permet effectivement de tout travailler correctement. Euh, C'est ça. et quel que soit d'ailleurs les intempéries, parce que malgré tout, le surf, bon, là, moi, on habite à la Cano, bon, il y a des moments où c'est pas praticable, quoi. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, c'est compliqué, ouais. Quand il y a les tempêtes, Mm. quand il y a le vent, la vague, elle est un coup elle est ici, un coup elle est là-bas, ça bouge. Alors, et c'est ce qui fait, et C'est ce qui fait le charme, hein. c'est ça, les détracteurs ils disent oui, mais il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter, sauf que on parle là de haut niveau. Et de haut Tout à fait, niveau, ouais. pour s'adapter au haut niveau, il faut de la répétition et de la Exactement. Ouais. régularité sur un point bien précis. Ouais. On va essayer de travailler mentalement. Ouais. Sauf que physiquement, bah, on peut le travailler 20 fois, prendre la vague mentalement, mais physiquement, bah, on n'aura pas 20 fois la même vague. Oui, puis on n'est Et pas c'est là confronté où, aux mêmes obstacles, aux mêmes contraintes exactement, physiques, corporelles. C'est vrai que malgré tout, même si la visualisation est un outil reconnu et connu, la pratique, on ne peut rien faire sans pratique. Voilà. Il n'est ah pas bah non, possible non, de progresser, d'évoluer sans pratique. c'est ça. Et sans persévérer. Parce qu'en fait, on peut être talentueux si on ne travaille pas. Je veux dire,
on n'y arrivera Il n'y pas, a pas quoi. beaucoup qui, ouais, Ouais, non, on n'y arrivera pas. pas beaucoup qui y arrivent. Ouais. Et votre discipline, elle est considérée comment dans le surf en général? Euh, Quel est le Ah, regard de... Hmm. en règle générale, j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde et c'est vrai qu'on est plutôt bien apprécié. D'accord, Pourquoi? ok. Parce que d'où la difficulté de monter et de faire du drop knee. J'ai eu la chance d'aller à Hawaï. Je pense que les endroits où je suis allé à Hawaï, j'aurais pas fait de drop knee, j'y serais même pas rentré. D'accord, ok. Je serais même pas allé dans l'eau, quoi. Et le fait de rentrer dans l'eau et ouais, j'ai été invité sur des spots only local ou parce que j'ai fait du drop knee et que D'accord, les gars ont ok. vu, ah ben viens avec nous, on va t'emmener sur une vague et voilà. Et donc ça, j'aurais été allongé ou même en shortboard, je serais jamais allé sur ces spots-là. Et les souvenirs les plus marquants dans ce Hawaï, là, vous parlez euh, c'est quoi? C'est La, bah, la- les paysages, la faune marine, les gens, enfin, c'est, voilà. alors, un peu de tout. J'avoue que c'est un voyage, c'est un peu et- un point, il faut aller pour tout surfeur d'aller là-bas. C'est un pèlerinage, en J'ai fait. eu On se rend aux sources, une sorte de quelque part. pèlerinage, Ouais. voilà. C'est un pèlerinage où bah, il y a la puissance des vagues qui est incroyable. On voit Waikiki, je me rappelle marcher pour aller me baigner et là, une toute petite vague, elle m'a presque fait tomber et elle était toute petite. Et donc, c'est incroyable la puissance. Après, la faune, une anecdote où je devais faire du surf tracté. Avec des copains et là ils me mettent les bras en croix en disant Xavier on va pas pouvoir surfer là il y a un requin qui est ici quoi et le requin était énorme et, et donc Ça gâche le plaisir, quand même. ouais mais bon, après on a été Après, prévenus on à est les chez eux, copains hein. Voilà. c'est ça et puis ça fait partie des choses Ouais. hein. On va dans un endroit où c'est pas à nous d'aller hein, donc on est plus sur la terre Il y a des et endroits voilà comme ça qui vous ont marqué, parce que vous avez voyagé, effectivement, pour votre pratique. ouais. Il y a des endroits qui vous avez gardé un souvenir particulier? Le Maroc, j'adore le Maroc, j'adore aller là-bas. Les gens sont hyper accueillants. Alors, il y a énormément de monde, hein. J'ai eu la chance d'y aller en 2001 et maintenant on y retourne. Ça n'a rien à voir. Il y a des constructions partout, beaucoup, Ouais. beaucoup de monde dans l'eau. Mais les gens sont accueillants, une énergie dans ce pays-là. Je vais beaucoup à Agadir, Hmm. dans la zone d'Agadir. Et ouais, c'est fabuleux, Et les cette vagues, ambiance. elles sont, par rapport à ce Elles que vous sont, connaissez? C'est sur la région d'Agadir, beaucoup des vagues qui déroulent sur la droite et assez accessible. On peut surfer beaucoup de la taille assez haute Ouais. et plutôt accessible. Si on surfe un 3 mètres au Maroc, on va réussir. À la Cano, je pense qu'on est quatre à réussir à surfer du 3 mètres quand on arrive à aller au large, quoi. Ouais, Et c'est d'accord. très très compliqué, quoi. Sur une compète, combien de vagues vous devez prendre à peu près? Alors, certaines compètes sont limitées à 12 vagues, donc c'est surtout un temps. On a 20 minutes pour faire le meilleur score donc sur deux vagues. Et on D'accord, additionne les scores, comme j'expliquais, de 10 points sur les deux vagues. d'accord. Et ça fait une note sur 20. Et sinon, c'est illimité. Après, si on prend n'importe quelle vague, on va pas avoir Ouais, la des bons note va s'en scores. Plus la vague ressentir. est Hmm, élevée, hmm. voilà, plus la vague est élevée, plus la vague est longue, plus on va avoir de points. Donc, il faut sélectionner les vagues aussi. Donc en fait, peu importe le nombre de vagues que vous allez faire, ça ne sera que les deux meilleures qui seront prises qui serviront pour la notation. C'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Et de manière générale, vous, en compétition, euh, Moi, le nombre de vagues est irrégulier ou vous prenez voilà, toujours quasiment le ah, même nombre de vagues? alors ça va dépendre donc de l'océan. Parce qu'on est un sport où il y a beaucoup d'aléas avec l'océan. Et des fois, il y a des accalmies, hein, des moments où il n'y a pas de série de vagues. Et des fois, on peut se retrouver pendant quasiment 10 minutes sans vagues. Donc, D'accord. des séries, j'ai une compétition, j'ai pris que deux vagues. Ah oui, Et chance, j'ai réussi à performer sur les deux vagues. Après, il y a des compétitions où bah, il y a plus de régularité de vagues, mais il faut sélectionner la meilleure. Et en d'accord. règle générale, si j'en surfe à une dizaine, déjà, c'est bien, quoi. Le matériel a beaucoup, beaucoup évolué. La qualité des planches, leur stabilité, ou les Ouais. palmes, enfin, ça a été aussi. C'est Alors, une... Ouais, les palmes, pas trop, ça n'a pas trop évolué. Les planches, oui, il y a des nouveaux matériaux qui ont évolué.
la technicité des planches ont évolué et puis l'expérience des riders ont évolué. Donc, on arrive à générer des planches qui vont être plus efficaces dans les vagues et puis qui vont avoir une résistance un peu plus longue. C'est quoi? C'est Et les après, matériaux? C'est la longueur? Qu'est-ce qui varie en fait? C'est ça va être les l'épaisseur du matériaux. mat. Ouais, Ouais, les matériaux vont être donc on a rajouté des stringers, c'est des barres à l'intérieur des planches qui vont permettre de mettre de la résistance, mais aussi de la vitesse. Je parle pour les bodyboards. ouais. On va mettre donc pareil, c'est une sorte de, on appelle ça du mesh, un petit grillage dessous pour avoir pareil encore de la flexion, mais aussi de la rigidité, parce qu'il faut trouver un équilibre entre la planche, il ne faut pas qu'elle soit trop souple, parce que sinon on n'a pas, comme un ressort, ça ne va pas donner d'énergie. Ouais. Et il ne faut pas que ça soit trop dur, parce que sinon c'est une porte, et là c'est très compliqué, C'est parce qu'il instable, n'y hein. a pas de flex. Mm. Voilà. Et il faut trouver quelque chose qui résiste aussi, parce qu'on a quand même des impacts, hein, quand on commence à surfer avec un certain niveau, Mm. bah, des réceptions qui vont se faire avec des impacts. Il ne faut pas qu'elle éclate tout de suite, Ouais. quoi, la planche. Et justement, c'est l'évolution de la discipline, là, maintenant, vous, ça fait 30 ans, donc vous avez quand même un recul plus que suffisant. Vous diriez quelle est l'évolution de la discipline? C'est quoi? C'est démocratisation, évolution du matériel, évolution des techniques, facilité d'utilisation. Qu'est-ce qui fait que comment vous Alors, jugeriez cette évolution? moi, j'ai un œil un peu critique sur cette évolution parce que dans les années 90, je parle du bodyboard, c'était l'apogée du bodyboard où il y avait beaucoup de riders, des moyens et tout ça. Et là, on est sur un moment où c'est un peu creux, ça commence à remonter un petit peu. Ça joue avec la Fédération française de surf qui nous considère, je parle des bodyboarders, beaucoup plus que certaines années. Et même s'il y a eu des années où il y a eu des choses qui ont été faites par le bodyboard, mais il y a eu un moment un peu de creux. Et là, ça reprend. En France En nombre de métropolitaine, licenciés, si quand je, vous dites ça reprend, c'est quoi? C'est le nombre de licenciés ou ouais, alors pas la forcément de vision licenciés, positive? j'avoue que ouais, c'est la vision positive, c'est le nombre de personnes dans l'eau, ne serait-ce qu'à la cano, il y en a de plus en plus en bodyboard, Hmm, mais c'est un marché en France qui est comme ça. hmm. On part au Portugal, voilà, il y a beaucoup de bodyboarders. J'ai fait une compétition au Chili, à Antofagasta, j'étais euh, halluciné de voir sur 3 semaines de surf trip là-bas, deux surfeurs. Sinon, c'était que du bodyboarder. D'accord, ok. Et donc là, et pourtant, voilà. Sauf que bah, l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de bodyboarders. Et en France, bah, c'est encore, voilà, les grosses marques ont un peu, comment dire, étouffé un peu le Verrouillé. bodyboard. Hmm, hmm. Ouais, voilà, pour pas que ça prenne trop d'ampleur, quoi. Et pourtant, on a des très bons riders. On a des champions du monde. Encore là, il y a un petit jeune là, qui est devenu champion du monde junior. Et voilà, il est français. Dans le Hmm, top hmm, 16 français, hmm. le top 16 mondial, je crois qu'on est 8 français. Ouais, donc, Donc, donc on est quand même reconnu et connu pour la ouais, qualité. mais en Hmm, France, c'est pas trop. hmm. Un bodyboarder français, personne ne le connaît. Par contre, un bodyboarder péruvien, là, tout le monde le connaît. Il va signer des autographes. Et voilà, mais après, c'est comme ça, hein. C'est, c'est l'injustice du sport parfois. Et quel est Ouais. votre plus beau souvenir de compétition? Qu'est-ce ce que vous gardez J'avoue quand on que vous parle compétition, tout de suite, c'est quelle image qui vient dans votre tête? cette année, j'ai eu donc j'ai le classement de numéro un français au niveau du classement parce que j'ai gagné toutes les compétitions des Open de France. D'accord, Donc ok. toutes les compétitions du Tour national, je les ai gagnées. Et j'avoue que les podiums qui s'enchaînent comme ça, où c'est moi qui suis sur la première place, ça fait plaisir. Ah oui, Surtout à mon c'est âge. une année pleine. C'est une Voilà, année c'est ça. pleine. Ouais. Ah ouais, la petite cerise aurait été champion de France, mais bon, ça n'a pas, ça a L'année pas été le prochaine. cas. Et quand Voilà. ces Open, enfin que vous avez cumulé, que vous avez gagné, ça se déroule sur combien de jours? Alors souvent c'est 2 jours sur les D'accord. compétitions françaises, donc c'est le samedi et le dimanche. C'est assez compliqué à organiser parce que bah, on est dépendant des vagues Ouais, la météo, et les bah, il y a vagues. certains week-ends où bah, il n'y a pas du tout de vagues et donc alors qu'il pleuve, qu'il vente,
il n'y a pas trop de vent non plus, mais il faut pas qu'il y ait trop de vent et pas de vagues. Ouais. Il faut trouver un juste milieu Mm. et des fois, c'est compliqué. Et bon, voilà. Mais donc, en règle générale, c'est 2 jours. Et comment vous arrivez à concilier, donc, enfin, il doit y avoir des contraintes, vie professionnelle, vie personnelle, vous avez un jeune enfant, comment ça se passe? Carrière sportive, professionnelle, personnelle, enfant, parfois ça va être du grand art. Bah, voilà, c'est ça, on jongle un peu avec tout. Et puis, comme tout sportif, un peu, on fait des sacrifices, hein. Il y a des moments où on n'est pas là pour les anniversaires de l'un ou de l'autre, et où il y a certains moments où il y a la compétition, et puis faut partir. Et Mm. puis, des fois, on n'a pas envie forcément de laisser femme et enfants à la maison. Mais voilà, derrière, ça fait partie de la vie du sportif. Puis, si je le fais pas maintenant, ça va être un peu tard plus tard, quoi. Parce que, il y a Il une faut en horloge profiter maintenant, tout biologique qui à fait. arrive. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Le budget, c'est un budget élevé de participer, le Alors, matériel, les il voyages, y a, les il y a les hébergements. voyages, oui, ça coûte. J'avais chiffré entre 10 et 12 000 € si on commence à voyager à l'international, en étant moi, je vais pas prendre une chambre d'hôtel à 150 € la nuit, quoi. Oui, en Je étant au suis plutôt minimum sur de. voilà, hein, du confort quand même, avoir l'eau chaude, mais voilà, je vais pas être regardant trop sur les logements non plus. D'accord, Après, on a ok. des belles surprises, hein. Encore là, on était aux Canaries, on a eu un appartement incroyable pour un budget très très raisonnable. Franchement, C'est quelque un des chose plus beaux qui. appartements que j'ai. Ouais. Ouais, c'est le confort, malgré tout. C'est important dans une compétition de pouvoir se reposer, de pouvoir récupérer, de pouvoir avoir un bon sommeil. C'est des choses auxquelles Eh ouais, ouais. vous faites attention. Voilà, il faut le minimum. Après, c'est sûr que si on commence à avoir un endroit où il y a beaucoup de bruit, des trains qui passent, des choses comme ça, là, ouais, Si on passe j'ai ces le nuits, cas. J'ai été effectivement, à se boucher les oreilles, c'est compliqué. voilà, au Chili, où j'étais dans une chambre où là, il y a le train qui passait, la maison vibrait, mais complètement, quoi. C'était des trains de mine, c'était incroyable. Et C'est il une passait pas expérience. souvent, mais ouais, c'est une expérience. Mais la première nuit, ça fait bizarre quand même, hein. On n'est pas prévenu. Et là, quels sont les prochains défis, les prochains objectifs? Alors, tant sur le plan sportif peut-être que personnel, c'est quoi les prochaines étapes pour Donc, Xavier Andrieux? là, la prochaine étape, c'est repartir, essayer d'aller positiver par rapport à cette grosse défaite que j'ai eue au championnat de France. Et ça va enchaîner assez rapidement parce qu'il y a le premier Open de France qui arrive le 22 novembre sur la plage du Minou Surf Club en Bretagne. D'accord, Voilà. ok. Et donc, je vais en repartir sur une année où essayer de garder mon classement de numéro un, et puis de faire le maximum de compétitions Et repartir à et de l'étranger? performer. Aller s'entraîner à Et, l'étranger, repartir à l'étranger. Est-ce qu'il y a des vagues mythiques ou des vagues en tout cas très connues et reconnues que vous n'avez pas encore surfé et que vous aimeriez surfer? pour tout vous dire, je suis tout le temps allé à l'ouest de D'accord. la France, et jamais à l'est. Donc peut-être aller à l'est un petit peu, aller voir Allez voir ce ce qui qui se se passe passe. ailleurs. C'est ça. J'ai des copains qui sont allés surfer un peu en Indonésie ou les choses comme ça. Et bon, c'est vrai que voyant les images et tout, Ça tente? ça me, ça tente, ouais. Ça tente. Après, le budget, bah, de toute façon, là, c'est le budget voyage qui est le plus cher, je pense. Indonésie, Bali, Ouais, effectivement. tout ça, ouais, ouais, le billet d'avion est très cher Parce que la pour vie sur aller dans place et ce genre de. les hébergements Après, sont. ça va, ça reste accessible, même si ça a augmenté depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est surtout le billet d'avion qui coûte très très cher, quoi. Donc, écoutez, Xavier, il nous reste 1 minute 30. On aurait pu encore en parler pendant quelques heures. Euh, Ouais, j'avoue. si quel message vous souhaiteriez transmettre à travers votre parcours, votre passion pour le drop surf, des jeunes qui veulent se lancer ou des moins jeunes qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en fait? Alors, pour pratiquer le drop knee, il faut être persévérant. Et donc, Première qualité, il voilà. faut, c'est ça, faut pas hésiter à venir s'entraîner et puis à demander conseil aux gens. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé tout seul de mon coin, et j'aurais peut-être gagné du temps en parlant plus avec les copains, en allant voir les copains, les autres pratiquants, et puis prendre des conseils et tout. Ce que je fais à l'heure actuelle maintenant, de discuter, prendre le temps de discuter avec les autres pour réussir. Et ça, c'est valable dans toutes les activités, de pas Ok. se rester Ne pas de son rester côté, seul, quoi. voilà.
chercher, être Voilà, curieux, ouais. essayer de découvrir, y compris dans d'autres sports, ce qu'on peut utiliser pour son sport à soi. Voilà, c'est Exactement. écoutez, merci à vous Xavier, merci pour cette belle Bah, émission. merci à vous. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Le replay sera disponible demain. En tout cas, c'est une émission, on aurait pu encore en parler pendant quelques temps. Radio Altis FM, nouvelle radio, Panorama, nouvelle émission. Premier invité, Xavier Andrieux, que vous pouvez retrouver donc sur Facebook, si j'ai bien compris, et Instagram. Vous Ouais, avez d'autres réseaux Instagram, ou ouais. c'est essentiellement Facebook et Instagram? Bon, après, j'ai YouTube, mais bon, je mets quelques vidéos, mais c'est plutôt Instagram où là, je vais être beaucoup sur ce réseau-là. C'est Sabiend973 sur Instagram. Eh ben, Xavier Andrieux, on trouvera. ok, écoutez, merci Xavier, merci à vous. Très très bonne journée, très bons Merci. entraînements et puis le 22 novembre, le maximum. Voilà. Merci Ça à marche, tous et à merci beaucoup. toutes. Au revoir.